Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, bonjour à toutes et tous. Après quelques mois d'interruption, nous reprenons sous une forme un petit peu différenciée le principe de la revue de presse sous le nom de PRCF Actu, la différence étant que nous insisterons déjà bien plus sur la présence du PRCF dans les luttes, dans les combats. Et le premier de tous les combats, naturellement, c'est celui pour les retraites. Pour la défense des retraites par répartition contre une contre-réforme, puisque nous combattons une contre-réforme, faut-il le rappeler, on a marre d'entendre parler de réforme des retraites alors que c'est juste une destruction pure et simple. Et naturellement, le PRCF était présent dans la rue le 19 janvier, mais en réalité bien en amont, puisque cela fait des semaines et des mois même qu'est annoncée la destruction des retraites par répartition. Faut-il rappeler d'ailleurs que le 5 décembre 2019 avait débuté un ample mouvement interrompu avec la question du Covid, naturellement, mais qui avait permis déjà de faire la démonstration de la détermination de tous les travailleurs pour repousser ce projet de contre-réforme. Là, nous étions présents un petit peu partout, que ce soit à Saint-Étienne, à Lyon, à Marseille, à Lille, du côté du sud-ouest de la France, et puis à Paris où tout le monde a pu apercevoir et admirer la nouvelle banderole que nous arborons, l'avenir appartient aux révolutionnaires, avec des portraits de Robespierre et de Lénine qui sont là pour couvrir. Ne croyons pas d'ailleurs, soit dit en passant, que c'est juste un effet d'affichage ou de folklore. Ils sont plus que jamais d'actualité. Et pourquoi le sont-ils? Pourquoi sont-ils plus que jamais d'actualité? Tout simplement parce que le camp d'en face, c'est-à-dire la Macronie, ses sbires, l'ensemble de celles et ceux qui en réalité soutiennent ce projet, à commencer par les faux républicains, les LR, la droite réactionnaire, etc., ils n'ont qu'une envie, c'est de tout détruire, tout, et sans aucune concession. Et pourquoi? Pourquoi faut-il absolument combattre ce projet? Déjà parce que Macron est déterminé, tout comme nous le sommes d'ailleurs. Nous sommes non seulement déterminés à sauver les retraites par répartition, mais au-delà, nous sommes déterminés pour empêcher la destruction de tout, d'absolument tout. Que ce soit les salaires, bien entendu, puisque comme vous le voyez depuis des mois et des mois, on se prend une inflation soi-disant justifiée par l'intervention russe en Ukraine, intervention russe qui, faut-il le rappeler, vise quand même à en finir en partie, pas complètement, mais avec tout le pouvoir pro-nazi de Kiev, qui d'ailleurs parade tranquillement dans les rues, toujours comme d'habitude, à Kiev, etc., et qui émeut même quelqu'un comme Arnaud Klarsfeld. Imaginez qu'Arnaud Klarsfeld s'émeut de voir qu'il y a des nostalgiques de Stéphane Bandera du Troisième Reich en Ukraine. Donc, en réalité, ce qui est en train de se produire, c'est ce que le PRCF n'a cessé de pronostiquer depuis 2 ans, à savoir une grande explication. Une grande explication entre l'ordre oligarchique euro-atlantique, d'une part, et puis le camp des travailleurs. Parce qu'à un moment donné, il va falloir être très clair. Une barricade n'a que 2 côtés. Et cette fois-ci, il va falloir choisir son camp définitivement. Et pas faire comme, par exemple, le préconise Fabien Roussel, un débat pacifié qui serait conclu par un référendum sur les retraites. Mais qui peut croire un instant que Emmanuel Macron ait envie d'organiser un débat pacifié? Il ne veut pas, il veut tout détruire. Et d'ailleurs, il l'a clairement annoncé, non seulement qu'il était déterminé, mais en plus de ça, se répand déjà le bruit selon lequel il serait prêt à activer pour la première fois dans l'histoire de la Ve République l'article 47.1. Un article qui, en réalité, va déboucher sur une interdiction, la fin des débats au niveau de l'Assemblée nationale, si tant est qu'on peut appeler ça des débats, soit dit en passant, pour ensuite faire passer en force son projet au niveau du Sénat, et puis ensuite, s'il le faut, de nouveau à l'Assemblée nationale à travers le 49.3. Voilà, on en est dans cette situation. Il n'y a rien à négocier. Et toutes les solutions à base de dialogue social, de rente sociale, d'on ne sait quoi, tout ça c'est terminé. Cela a toujours été des leurres, des mensonges, mais là c'est en train d'éclater véritablement dans leur pure réalité. Pourquoi? Parce que le camp d'en face n'a qu'une seule ambition: démanteler l'ensemble des conquêtes sociales, des libertés démocratiques, la République une indivisible d'ailleurs, et puis tous les services publics. Tous les services publics qui sont foutus en l'air. Il est très frappant de constater que cette contre-réforme des retraites fait l'unanimité dans tous les secteurs des travailleurs, que ce soit dans le privé ou dans le public. Dans le public, y compris d'ailleurs chez les policiers, chez les pompiers, même chez les militaires, et même au sein du ministère des Affaires étrangères. C'est absolument extraordinaire. En réalité, la grande explication, elle est en train d'arriver. Cette grande explication, nous l'avions pronostiquée parce que le pays est devenu ingouvernable et parce que le pays ne veut plus être gouverné comme il l'était avant. Ce que disait déjà en son temps Lénine, quand finalement ceux d'en bas ne veulent plus et ceux d'en haut ne peuvent plus, et qu'une crise nationale est en train de surgir comme c'est le cas à l'heure actuelle, alors tous les ferments sont là pour que ça explose la situation. Une révolution en quelque sorte. Nous ne disons pas qu'il va forcément avoir une révolution naturellement,
Mais une chose est sûre, l'agitation est en train de gagner le pays et la peur est en train de gagner la Macronie. Et dans ce contexte, nous devons être en particulier auprès des bases rouges les plus revendicatives et les plus combatives au sein de la CGT. Car n'oublions pas que dans 2 mois a lieu le congrès confédéral de la CGT, avec une contestation de plus en plus importante au sein de la CGT de la ligne Philippe Martinez-Marie Buisson, celle qui est déjà annoncée comme celle qui va succéder à Philippe Martinez. Mais pourquoi la contestation? Parce que lorsqu'on signe, comme en mars 2020, un document avec la CFDT et le MEDEF, accordant la priorité au dialogue social qui n'existe pas, le prétendu dialogue social, eh ben, on se heurte à la réalité de l'affrontement de classe. Et c'est pour ça que le 26 janvier en particulier, le jeudi, eh bien, ce sera un jour de mobilisation et de grève. Un jour de mobilisation et de grève à l'initiative notamment de la FNIC, la CGT notamment des industries chimiques, et qui sera également suivi et relayé par les docks et les ports. C'est pour cela que les camarades du PRCF notamment seront présents auprès des travailleurs de la chimie, auprès des docks et des ports, auprès des travailleurs de l'énergie, des DLGDF, les électriciens, les gaziers. D'ailleurs, on a pu voir que déjà une députée macroniste avait été visée par des coupures d'électricité au niveau de sa permanence, parce que de toute façon, ils ne comprennent que le rapport de force. Le dialogue social n'existe pas. Et puis nous avons aussi une pensée pour nos camarades travailleurs de la CGT Cheminot et de la CGT RATP, qui sont aussi parmi les travailleurs les plus combatifs. Bon, bien sûr, il y en a d'autres. Et il est très important de voir la mobilisation qu'il y a également dans le cadre de l'éducation nationale, dans le cadre de la santé, des hôpitaux. Une pensée en particulier pour le camarade Christophe Prudhomme, urgentiste de la CGT, donc CGT Urgence de la Seine-Saint-Denis, qui était présent à la manifestation aussi de Paris. C'était assez impressionnant, mais là encore une fois, que faut-il? C'est pas seulement le retrait de la contre-réforme des retraites, comme le disent d'ailleurs nos affiches depuis des années, parce qu'elle est dans les cartons. C'est également la fin de l'ordre euro-atlantique et la fin de Macron tout court. Il faut aller là, parce que tout est lié. Et ce n'est pas nous qui lions tout, c'est Macron lui-même. Après tout, il était à Barcelone en train de parader le 19. Et le lendemain, le vendredi 20, n'a-t-il pas fait cette annonce absolument extraordinaire en termes de temporalité politique d'un plan de 413 milliards d'euros en 6 ans pour l'armée? Non pas qu'il n'y ait pas des problèmes au sein de l'appareil militaire français, encore que l'on sait très bien qu'en ce qui concerne Macron, ce financement de l'appareil militaire sera là pour servir des guerres de haute intensité et ainsi combattre la Russie et la Chine, mais aussi pour satisfaire les marchands de canons qui ne demandent pas mieux pour pouvoir faire des défis, et accessoirement poursuivre leurs petites guerres impérialistes pour certains d'entre eux, comme par exemple en Afrique. Mais justement, qu'a dit Emmanuel Macron ce jour-là? Il y avait de l'argent public. L'argent public, il existe. Simplement, on ne met pas là où il faut, au niveau des salaires, au niveau des retraites. Et ce ne sera pas le cas. Puisque, comme l'a très bien dit le président du Conseil d'orientation des retraites, du corps, de toute façon, quel est l'objectif de Macron? C'est de revenir à 3% maximum de déficit budgétaire, conformément aux ordres de la Commission européenne. Et il suffit d'écouter François Ruffin, Arnaud Montebourg et d'autres qui expliquent qu'en fait, cette contre-réforme est voulue par l'Union européenne. Ne v'là-t-il pas d'ailleurs qu'en réalité, derrière l'objectif des 64 ans, sans compter les 43 annuités au passage de cotisation, soit dit en passant, ne v'là-t-il pas qu'en réalité, derrière, ce sont 67 ans et bientôt 70 ans? Vous pouvez ne pas nous croire, mais cela fait des années que nous expliquons que l'UE du capital, que l'ensemble des institutions de la mondialisation capitaliste, le FMI, auquel d'ailleurs le gouvernement de l'autre, la Castex, avait remis un document à l'été 2021 s'engageant à revenir dans les clous en termes de déficit budgétaire, etc. L'OMC, la Banque mondiale, toutes ces choses-là n'ont qu'une ambition, et bien sûr le MEDEF en France, détruire l'ensemble des conquêtes sociales et démocratiques. Voilà pourquoi nous sommes sur le terrain. Ce n'est pas seulement pour la défense des retraites par répartition, comme le disent nos affiches, c'est aussi pour mener le combat dans tous les domaines. En finir avec la pseudo-5e République, car ce n'est pas une république, on le voit bien, c'est progressivement une tyrannie au service d'un tyranno, et d'un tyranno qui n'a qu'une ambition, c'est d'appliquer la feuille de route qui a été fixée par Bruxelles, Berlin, le MEDEF et Washington, tant qu'on y est. C'est bien sûr également le fait de dissoudre définitivement l'indépendance nationale, la souveraineté populaire, dans l'ordre euro-atlantique. Et pour ceux à qui ça aurait échappé, faut-il rappeler que le 30 novembre dernier, une résolution a été adoptée au niveau de l'Assemblée nationale, avec d'ailleurs la complicité des députés dits socialistes, dits écologistes et dits communistes, parce qu'ils n'ont rien de communiste, ces gens-là.
Ils ont approuvé cette résolution qui ancre définitivement la France dans l'ordre euro-atlantique, dans l'UE, dans l'euro bien sûr, dans l'OTAN évidemment, et en acceptant non seulement la livraison d'armes à l'Ukraine, hein, et par ailleurs en acceptant l'élargissement de l'OTAN à la Suède et à la Finlande, ainsi que l'élargissement de l'Union européenne à l'Ukraine. Mais quand on vote ça, qu'est-ce que l'on fait dans le camp des travailleurs? On n'a pas sa place. La réalité, c'est que nous devons affronter l'eurofascisation, la course à la guerre contre la Russie et la Chine, et qui pourrait déboucher sur une apocalypse nucléaire potentiellement exterminatrice pour le genre humain. Et puis d'ailleurs pour toute trace d'être vivant sur Terre, soit dit en passant. Et bien sûr, l'inflation, les retraites, tout est lié. Macron le dit lui-même, et il a parfaitement raison. Et c'est pour ça que le PSF, plus que jamais, appelle à la mobilisation tous azimuts, pas seulement pour la défense des retraites par répartition, mais pour se débarrasser de cette Macronie et de cet ordre euro-atlantique et de tous les complices, y compris d'ailleurs de ceux qui croiraient qu'on peut encore faire du dialogue social ou de l'Europe sociale ou que c'est pas encore. Ce n'est pas possible. Et puis d'ailleurs, soyons bien conscients qu'en face, ils ont peur en réalité. Ils ont tellement peur qu'ils se sentent obligés de devoir passer par le 49.3, soi-disant sous couvert de l'égalité démocratique, ou que c'est pas encore. Ils ont tellement peur qu'ils ne cessent au passage de criminaliser le communisme. Et là, nous sommes obligés de signaler ce vote absolument scandaleux, une fois de plus, 3 ans après le vote du 19 septembre 2019 au niveau du Parlement européen, puisque les députés européistes ont approuvé une résolution qui explique que la famine ayant touché l'Ukraine en 1933, et pas que l'Ukraine, soit dit en passant, c'était vrai aussi pour la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie, eh bien, aurait été en fait un génocide planifié par Staline et par l'Union soviétique. Ne voyez-vous pas qu'ils ont peur, et ne voyez-vous pas qu'ils veulent détruire définitivement l'héritage communiste de l'histoire, à commencer par un nom qui est plus que jamais absent des programmes scolaires et absent d'ailleurs de n'importe quel discours, même parfois de soi-disant dirigeants communistes du PCF, le nom de Stalingrad. Et c'est pour cela que nous, PRCF, nous organisons le 4 février prochain à partir de 14h30. Soyez présents dès 14h30, ça commencera à 15h, mais venez à partir de 14h30. Un rassemblement en hommage aux héros de Stalingrad, puisqu'il y a 80 ans, le 2 février 1943, eh bien l'Allemagne nazie et tous ces pays alliés satellites, et il y en avait, ont capitulé devant la brillante et héroïque résistance soviétique. Eh bien le PRCF organise un grand rassemblement le samedi 4 février prochain, à partir de 14h30, place Stalingrad à Paris, où nous rendrons un hommage vibrant et internationaliste, puisque nous comptons sur la présence de nombreux camarades italiens, espagnols, allemands et même russes, parce que ce sont aussi des camarades. Et nous comptons aussi peut-être, nous l'espérons, sur des camarades communistes ukrainiens. Faut-il rappeler d'ailleurs que le Parti communiste ukrainien et l'ensemble des syndicats ukrainiens sont attaqués par le régime pro-nazi de Kiev, sans que cela n'émeuve d'ailleurs, soit dit en passant, les grands défenseurs de la liberté de la presse, de la démocratie, enfin tous les trucs que vous connaissez comme d'habitude. Donc, encore une fois, plus que jamais, la mobilisation. Et n'attendons pas le 31 janvier. N'attendons pas le 31 janvier. Il faut mettre le bleu de chauffe tous les jours auprès de tous les travailleurs en lutte. Battons le fer tant qu'il est chaud. C'est le moment ou jamais de le faire. Et pour cela, vous pouvez compter sur le PRCF qui, avec de plus en plus de jeunes dynamiques, travailleurs, motivés et qui ont démontré au cours de la conférence nationale du PRCF du 11 au 13 novembre dernier que le PRCF était bien une force d'avenir et que plus que jamais, oui, l'avenir appartient aux révolutionnaires et certainement pas à tous ceux qui font croire des fumisteries en termes de dialogue social, d'Europe sociale ou que c'est encore, parce qu'il y a un enjeu très important. Si nous ne menons pas ce combat pour nous débarrasser de l'ordre atlantique, nous en paierons l'addition un jour ou l'autre, parce que c'est l'extrême droite qui profite de la fascisation et qui pourrait et qui pourra prendre le pouvoir. Nous ne voulons pas de ça, ni bien sûr pour les forces communistes, ni pour l'ensemble des travailleurs qui en souffriraient plus que jamais. Tous auprès des piquets de grève, tous auprès des travailleurs en lutte, et tous à Stalingrad le 4 février 2023. Le combat continue, les camarades.